quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et 38, il dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Alléluia. Et voici les seconds, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux t'asseoir et puis acclame pour la parole. Oh mon Dieu, c'est comme ça que tu acclames pour Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu? Ça veut dire quoi, gloire à Dieu? Je comprends maintenant au travers de ces témoignages pourquoi Dieu nous a envoyé ces messages que l'Esprit va nous révéler. Amen. Alléluia. Et maintenant, tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, tu aimeras ton Dieu. Non, non, non. Est-ce que tu peux confesser, tu aimeras ton Dieu? Alléluia. Non, dis bien à ton voisin ou ta voisine, tu aimeras ton Dieu. Alléluia. Amen. Dans le verset 37, la parole, Christ est en train de répondre à l'un des docteurs. Il est en train de dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle de toute ta force. Amen. Excusez-moi, je serai en train de poser un peu la fondation pour nous permettre de connaître c'est quoi aimer Dieu, pourquoi on aime Dieu. Alléluia. Pourquoi aimer Dieu et c'est quoi l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le terme d'aujourd'hui c'est tu aimeras ton Dieu. Amen. Tu aimeras ton Dieu. La parole que nous venons de lire, d'abord au début vous allez comprendre que ces versets est la révélation que Christ était en train d'apporter aux Sadducéens et aux pharisiens. Alléluia. Et quand vous lisez dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer, si vous lisez la parole de Dieu, clairement, Église, vous allez remarquer que quand Moïse est monté sur la montagne de Mont Sinaï pour recevoir la révélation clairement, alléluia, les commandements de la loi par rapport au peuple de Dieu. Alléluia. Moïse est monté pour recevoir les commandements. On parle des 10 commandements de la loi des prophètes. Alléluia. Et quand vous lisez ces passages, vous allez vite lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, vous allez voir qu'il y a les 10 commandements que Dieu a donnés à son serviteur Moïse pour son peuple. Amen. Amen. Le but de ces commandements, Dieu a envoyé ces commandements pour permettre au peuple, aux Juifs, pour permettre au peuple de demeurer debout devant l'Éternel. Alléluia. Pour lui être agréable. Amen. Donc le but de ces commandements, Dieu ne voulait pas aussi que son peuple puisse l'abandonner ou puisse renoncer à l'amour véritable de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a donné ces 10 commandements à Moïse, c'était simplement pour permettre au peuple de lui être agréable. Quelqu'un peut dire de lui être agréable. Quelqu'un peut dire de lui être agréable. C'est à cause de ça que Dieu a parlé à Moïse, en donnant à Moïse les 10 commandements de la loi. Quelqu'un peut dire les 10 commandements de la loi. Mais quand vous lisez les 10 commandements de la loi, là on parle plus de la force humaine. Alléluia. Dieu est en train de dire tu ne vas point mentir, tu ne vas point dérober, tu ne vas point déshonorer tes parents. C'est parmi les 10 commandements. Alléluia. Et en fait, Dieu est en train de donner ça à l'homme pour permettre à l'homme de demeurer debout, pour permettre à l'homme de ne point vivre dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire de ne point vivre dans le péché? C'est à cause de cela que Dieu a donné les commandements aux prophètes ou aux sacrificateurs Moïse. Alléluia. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il n'y a personne qui a pu vraiment respecter tous les 10 commandements. Il n'y a personne qui a pu marcher dans la droiture de Dieu, qui a pu respecter les 10 commandements de la loi. Alléluia. Parce que les 10 commandements étaient simplement la force humaine. L'homme qui devait
tout faire pour ne pas tomber dans le péché. Alléluia. L'homme qui devait tout faire pour ne pas vivre dans le péché. Alléluia. Donc à partir de là, ce n'était pas la grâce de Dieu, mais là c'était les œuvres, la force de l'homme. Alléluia. L'homme qui devait respecter les commandements, respecter les lois, respecter les commandements dans la loi de Dieu ou dans la loi des prophètes. Amen. Et je puis regarder, Pasteur Charles, quand Dieu, Christ a répondu à l'un, ce que nous venons de dire, a répondu à l'un des docteurs de la loi. Christ a dit à l'un des docteurs de la loi, le plus grand commandement ou le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. L'un des docteurs de la loi est venu éprouver Christ, pour tenter Christ. Alléluia. Parce que ce que Christ était en train de faire, maman Céline, pour eux, c'était comme le contraire de la loi. Donc pour eux, Christ était en train de violer les 10 commandements, de violer la loi. Comme dans la parole de Dieu déclare que le jour du sabbat, nous n'allons rien faire. À part venir à l'église adorer Dieu. Tu ne peux pas guérir une personne qui souffre. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu ne peux rien faire dans le jour du sabbat. Le jour du sabbat qui est consacré à Dieu. Alléluia. Maintenant, en regardant Jésus, papa, ils étaient en train de voir que Jésus, le jour du sabbat, était quand même en train de guérir. Jésus, le jour du sabbat, était quand même en train de faire du bien. Alléluia. Donc, pour eux, Jésus était en train de désobéir à la loi. Ça veut dire, pour eux, Jésus était en train de désobéir à la loi. Mais ce n'était pas vrai. D'abord, nous devons comprendre que la loi, l'homme n'est pas fait pour la loi. Alléluia. Alléluia. Mais c'est qu'est-ce que je suis en train de dire? La loi n'est pas faite pour l'homme. Mais c'est l'homme qui est fait pour la loi. Alléluia. Jésus qui est le chef suprême. Alléluia. C'est lui qui a apparu à Moïse sur la montagne de Mont Sinaï. Dans le feu. Qu'est-ce que veut dire dans le feu? Et il a donné à Moïse les 10 commandements. Alléluia. Et quand vous lisez les 10 commandements de la loi, je serai en train de lire pour vous, mais à la maison vous allez aller lire. Je puis regarder la réponse de Jésus-Christ avec les 10 commandements, ça n'a rien à voir. Quand vous lisez les 10 commandements et la réaction de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que veut dire ça n'a rien à voir? Le premier commandement, la parole déclare dans Exode chapitre 20, la parole est en train de dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est 1. 2, tu ne feras point d'image taillée. 2. 3, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 4, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, qui est le jour du sabbat. Alléluia. 5, honore ton père et ta mère. 6, tu ne tueras point. 7, tu ne commettras point d'adultère. 8, tu ne déroberas point. 9, tu ne porteras point de faux témoignages. Et 10, tu ne convoiteras point. Alléluia. Maintenant, quand vous lisez, quand on regarde les 10 commandements, là où est la place où on a dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Mais quand nous allons dans Deutéronome, vous allez voir que Moïse est en train de dire au peuple, la révélation est en train de dire au peuple que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais en lisant les 10 commandements, il n'y a nulle part où on a dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Lisez. Il n'y a nulle part où on a écrit tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Parce que le peuple n'avait pas la révélation, c'est quoi l'amour de Dieu. Alléluia. Maintenant, pose à ton voisin ou ta voisine, tu as la révélation, c'est quoi l'amour de Dieu? As-tu la révélation de l'amour de Dieu? Alléluia. Maintenant, papa, les Sadducéens et les pharisiens sont venus poser à Christ la question pour éprouver Christ. Pour juste dire à Christ, ce que tu es en train de faire va au-delà. Tu ne respectes pas la loi. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Christ, Christ est le Dieu de compassion. Christ est un homme rempli d'amour. Et en même temps, quand vous regardez la réaction de Jésus, Jésus simplement, il dit aux disciples, il dit au peuple, il dit au peuple ou il dit aux pharisiens,
c'est que Moïse est en train de vous dire, c'est parce que vous n'avez pas l'amour. Alléluia. C'est parce que vous n'avez pas l'amour. Alléluia. Qui peut dire, j'ai l'amour de Dieu en moi. Qui peut dire, j'ai l'amour de Dieu en moi. Encore, qui peut dire, j'ai l'amour de Dieu en moi. Encore, qui peut dire, j'ai l'amour de Dieu en moi. Rassure-toi que tu es en train de confesser, j'ai l'amour de Christ en moi. Alléluia. Donc ils sont venus poser à Christ la question, mais la réaction de Christ, les amis, ça m'a vraiment fait du bien. Christ est en train de dire aux Sadducéens, aux pharisiens, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras Dieu Carmi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Donc être rempli de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je regarde la parole de Dieu. Je peux regarder la parole de Dieu. Aucun homme ne pouvait aimer Dieu de tout son cœur. Dans l'ancienne alliance. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation, c'est quoi l'amour de Dieu. Dans l'ancienne alliance, papa, ils étaient en train de marcher par la force humaine. Alléluia. Donc si tu fais ça, Dieu va te punir. Si tu fais ça, Dieu va te punir. Si tu fais ça, tu vas mourir. Alléluia. Quand l'homme te frappe, il faut retourner. Il faut remettre. Alléluia. Maintenant, Christ vient pour dire, quand quelqu'un te frappe, tu dois tendre encore qu'il te frappe encore. Alléluia. Maintenant, ça va au contraire de ce que Moïse a parlé au peuple. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, papa, la parole est en train de nous dire que tu aimeras Dieu. Simplement, je suis en train de nous dire, les amis, avant d'aimer Dieu, Dieu t'a aimé. Avant d'aimer Christ, Christ t'a aimé. Alléluia. Ce n'est pas nous, ce n'est pas toi qui as aimé Jésus, mais c'est Jésus qui t'a aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc en toi, tu n'as pas l'amour d'abord. Tu as reçu l'amour parce que tu as cru à la personne de Jésus-Christ. Ah, mon Dieu. Jésus-Christ nous a aimés premièrement. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, en commençant dans le livre de Genèse, Église, comprenez. En commençant dans le livre de Genèse, papa, quand je suis en train de lire, il n'y a aucune création qui a été créée à l'image de Dieu, si ce n'est que l'homme. Alléluia. Il n'y a aucune création, les amis, qui a été créée à l'image de Dieu, si ce n'est que l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Avant d'avoir l'identité de fils de Dieu, Dieu nous a aimés comme sa création. Alléluia. Donc déjà au commencement, maman, Dieu nous a aimés. Dieu, quand il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à sa ressemblance. C'est pourquoi le diable, étant jaloux, il a dit, moi je n'ai pas la ressemblance de Dieu. Comment l'homme a pu avoir la ressemblance de Dieu? C'est là où le péché est entré dans le jardin d'Éden. Alléluia. Qui veut dire, j'ai l'image de Dieu. J'ai la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons l'image de Dieu. Et nous avons la ressemblance de Dieu. Donc déjà au commencement, Dieu a manifesté son amour. Alléluia. Maintenant quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, Dieu par son amour avait déjà promis qu'il allait envoyer son fils unique. Alléluia. Donc en chassant l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait quand même promis qu'il allait envoyer son fils unique. Qui veut dire Jésus-Christ est le Dieu de compassion. Tout ce que Christ a fait, il est fait par compassion. Alléluia. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son fils unique. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son fils unique. C'est par amour, Église, qu'il a envoyé son fils unique pour mourir pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire Jésus est merveilleux. Jésus est le Dieu de compassion. Alléluia. Donc c'est ce que je suis en train de dire. D'abord pour aimer Dieu, Dieu t'a aimé. Dieu s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Dieu s'est sacrifié pour moi, Steve. Dieu s'est sacrifié pour Pasteur Charles. Dieu s'est sacrifié même pour David, le fils de Jemima. Alléluia.
Déjà avant la naissance de David, Dieu Christ, il s'est donné pour David. Oh mon Dieu. Christ s'est donné aveuglement sans pourtant, sans pourtant regarder ce qui va se passer après. Alléluia. Donc Christ s'est donné pour tout le monde. Même pour ceux-là qui n'ont pas encore cru. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est donné tellement aveuglement. Il s'est dit non, je me livre moi-même pour ma création. Je me livre moi-même pour l'homme. Alléluia. Il s'est donné. Regarde un peu ta vie avant de recevoir Jésus-Christ. Comment tu menais ta vie? Alléluia. Comment je menais ma vie? Dans des boîtes de nuit. Alléluia. En allant chiller avec des amis. Mais là, Dieu s'est sacrifié pour toi. Malgré tout ce que tu traversais. Malgré ta vie que tu étais en train de mener. Ah, chata. Malgré ce que tu faisais dans le secret. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis en train de dire, les gens de ton âge, il y a plusieurs de ton âge qui n'ont même pas vu le jour aujourd'hui. Il y a plusieurs de ton âge qui n'ont même pas donné leur vie à Christ parce que c'était trop tard. Mais Dieu t'a préservé, toi, Kalabakata. Il n'a pas regardé tes péchés. Il n'a pas regardé ta désobéissance. Il n'a pas regardé ce que tu faisais. Il l'a dit, il est simplement en train de dire, ma fille, je t'accepte tel que tu es. Alléluia. Dieu m'a accepté tel que je suis. Alléluia. Malgré tout ce qu'on a pu faire dans le monde. Alléluia. Péché, on a péché. Alléluia. On a fait des trucs horribles. Alléluia. Alléluia. Tombé dans l'impudicité. Nous sommes tombés dans l'impudicité. Alléluia. Avorté. Nous avons avorté. Mais ce Dieu-là n'a pas regardé tout cela. Ah mon Dieu, mon roi. Ce Dieu-là, il s'est sacrifié. Il a dit non, pour ma fille, je me sacrifie. Ah. Pour mon frère, je me sacrifie. Alléluia. C'est pourquoi en Christ, il n'y a point de condamnation. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ah, l'amour de Dieu, c'est parce qu'il s'est donné lui-même. La définition de l'amour de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Quelqu'un dit, oh Dieu, Christ s'est sacrifié pour moi. Alléluia. 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 Dieu n'a pas regardé nos péchés. Il y a plusieurs fois, tu as pu commettre des accidents, mais Dieu t'a épargné. Ah. Dieu t'a épargné, ma soeur. Donne-moi amen. Dieu t'a épargné, mon frère. Se retrouver dans l'arche de Noé, ce n'est pas une habitude. Pasteur Charles, être debout prêcher, ce n'est pas une habitude. Pasteur Steve, être debout prêcher, ce n'est pas une habitude. L'homme de Dieu, Shadrach, passer devant, ce n'est pas une habitude. Le groupe d'adoration chanter, ce n'est pas une habitude. C'était déjà prédestiné dans le royaume céleste. Ah, mon Dieu. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. L'amour de Dieu se révèle dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ah. Alléluia. Qu'est-ce que dire Jésus, il m'a aimé. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a chuchoté alors. Alléluia. Il t'a aimé par sa grâce. Ce n'est ni par tes œuvres. Ah. Ce n'est ni par les temps que tu passes dans la prière. Je vais dire l'amour de Dieu. Tu n'as pas mérité l'amour de Dieu. Mais c'est par sa grâce qu'il s'est donné pour toi. Alléluia. Car Dieu m'a tant aimé. Qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, je vais te dire, comme tu es là, tu es l'amour de Dieu. Oh, la définition de l'amour de Dieu, c'est Christ. Il n'y a personne qui peut marcher dans l'amour de Dieu sans avoir Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour moi, je déclare que Christ est dans ta famille. Oh, je déclare que Christ est dans ta famille. Je déclare que Christ est dans ta famille. Alléluia. Il s'est livré lui-même pour nous, papa. Alléluia. Un jour, peut-être pasteur Charles ne savait pas qu'il allait être pasteur. Mais la bénédiction dans sa vie, ce n'est pas d'abord être pasteur. La bénédiction dans sa vie, c'est être fils de Dieu. Ah. La bénédiction dans ma vie, ce n'est pas être pasteur d'abord. Être pasteur, c'est un mandat que Dieu nous a donné après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc la fondation de ta vie chrétienne, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ.
Alléluia. C'est pourquoi la sœur Valérie est en train de dire, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Alléluia. Quand tu as la révélation de l'amour de Dieu, toutes choses te seront données par-dessus tout. Alléluia. Qui veut dire Dieu m'a aimé. Il s'est donné pour moi. Il s'est livré pour moi. Pour mes péchés. Il n'a pas regardé mes offenses. Mais il s'est donné lui-même comme sacrifice. Le Messie. Alléluia. Oh, Jésus est vraiment amour. Alléluia. Papa, j'étais en train de faire quelques recherches en regardant homme de Dieu. C'est quoi l'amour? Amen. Nous connaissons tous, je dis que c'est Christ, mais je serai un peu en train de définir. Il y a 3 types d'amour. Alléluia. Qui veut dire il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour Eros. Et il y a l'amour Philia. Et il y a l'amour Agapé. Et c'est là où je comprends pourquoi parfois, Pasteur Charles nous dit souvent que tu dois épouser l'homme ou la femme que Dieu a prédestiné pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Il y a 3 types d'amour. Laissez-moi définir. L'amour Eros. L'amour Eros, j'ai pu faire des recherches. L'amour Eros, ça déclare, ça dit ceci. Est en train de dire, est fondé sur une relation sensuelle, charnelle, qu'est-ce que veut dire charnelle? Sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnelle. Ça, c'est vraiment charnel. Ça peut être l'ivresse d'un coup de foudre. Mais la question que je me pose, quand on parle de coup de foudre, le coup de foudre, quand nous voyons ça, ce n'est pas éternellement. Ça fait plus et ça part. Maintenant, je me pose la question. Si, entre parenthèses, si ton amour est basé dans le coup de foudre, et quand le coup de foudre passera, c'est pourquoi maintenant, entre parenthèses, nous avons le mariage par contrat. C'est ce qui se passe. Nous avons les gens qui se marient par contrat, c'est ça, non? On signe, on se marie. Quand je ne sens plus rien pour toi, qui est l'amour Eros, quand je sens que parce que quand tu épouses, parce qu'elle est bien forme, la taille, tu regardes seulement l'extérieur, et quand elle tombe malade, qui est l'amour Eros, le coup de foudre, quand elle tombe malade, elle a plus ce qu'elle avait, ce qui t'a tiré, c'est là maintenant qu'il n'y a plus l'amour. Ça veut dire, cet amour, ce n'est pas solide. Laissez-moi lire. Elle est en train de dire, est fondée sur une relation sensuelle, charnelle, sexuelle, éventuellement amoureuse et passionnelle. Ça peut être l'ivresse d'un coup de foudre qui induit un fort désir de l'autre. Ça peut être délicieux et ravageur. Il y a un risque de vivre une illusion, d'aimer l'image de l'autre et basé sur des fantasmes à l'imaginaire. Le partenaire peut être vécu comme un objet d'amour conditionnel, à l'ego possessif. Un ego possessif qui prend toute la place. Si l'attachement à une personne est uniquement conditionné par une passion érotique, le risque de perdition est présent et le malin peut en faire un terrain de prédilection. Le risque, c'est encore où? Le risque de perdition est présent et le malin, qui est le diable, peut en faire un terrain de prédilection dévastateur. Donc quand je regarde l'amour Eros, c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Est-ce que tu comprends? Donc l'amour Eros, c'est l'amour qui est plus basé sur l'extérieur, sur ce qui attire. Alléluia. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas solide, papa. Et ce n'est pas ça l'amour que l'Éternel nous apporte aujourd'hui. Alléluia. Qui veut dire, ce n'est pas ça l'amour. L'amour filial, j'ai un peu aimé, mais ce n'est pas encore bien solide. La parole est en train de dire ceci. L'attachement lié à un sentiment d'amitié associé à des valeurs et des centres d'intérêt et des objectifs communs. Il prend appui sur des plaisirs partagés, des échanges et des jeux, de la solidarité et de la complicité. La relation est chaleureuse et affective. Chacun ayant le souci de l'autre, cependant, il est conditionnel car fondé sur des activités ou de
vécu. Vécu, partagé. Donc, ce n'est pas encore bien fondé. Mais j'aime l'amour qu'on appelle l'amour agapé. Qu'est-ce que veut dire l'amour agapé? Alléluia. L'amour agapé est la définition de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire l'amour agapé? Est la définition de Christ. Tu peux oublier toutes choses aujourd'hui. Mais n'oublie pas cet amour que je serai en train de partager avec nous. Alléluia. Alléluia. L'amour agapé est un amour fraternel. Qu'est-ce que veut dire fraternel? Universel. Spirituel. Il se donne gratuitement comme Christ s'est donné gratuitement. Alléluia. De manière désintéressée, sans attendre des retours. Il est inconditionnel et accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Ah. Alléluia. Il souhaite son bien-être sans profit personnel. Il a de la compassion pour l'autre et l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. Ça là, ça ne passe pas dans cette génération. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Mais Dieu t'a dit que c'est lui l'homme de ta vie, entre parenthèses. Hein? Je ne savais pas qu'il a telle attitude. Si je savais. Dans l'amour agapé, on dit que l'amour supporte tout, pardonne tout. Alléluia. Même pas dans l'amour, même dans la vie. Alléluia. Je ne l'aime pas parce qu'il ne prie pas avec moi. Je ne l'aime pas parce qu'il me maltraite. La parole de Dieu est en train de dire d'aimer sans condition. Qu'est-ce que veut dire aimer sans condition? Parce que Christ t'a aimé sans condition. Christ s'est donné pour toi sans condition. Alléluia. Christ s'est donné pour toi sans condition. Qu'est-ce que veut dire Christ s'est donné pour moi? Sans condition. Et pour terminer, ce qui m'a vraiment fait du bien, on dit que l'amour agapé est l'amour sans émotion. Ce n'est pas tu aimes quelqu'un par émotion, non. Tu aimes quelqu'un parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Pour te dire que tu ne peux pas, un païen ne peut pas aimer quelqu'un sans condition. Oui, une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ ne peut pas vivre dans l'amour. Parce que le véritable amour, c'est la qualification de Christ. Dans le mariage, ce n'est pas l'amour éros qui va te faire tenir ton mariage. Alléluia. Dans ta famille, ce n'est pas l'amour éros. C'est pourquoi dans la famille, ce n'est pas l'amour éros. C'est l'amour agapé qui règne. Tu acceptes ton frère tel qu'il est. C'est ça, non? Nous avons des frères qui sont tellement bizarres. Tu l'acceptes tel qu'il est. Même s'il n'a pas accepté Christ, tu dis, moi je l'aime comme ça. Parce que c'est mon frère. La parole de Dieu est en train de dire, à plus forte raison, les païens aiment aussi leurs frères. Et vous, vous qui êtes en Christ, vous devez aimer vos prochains. Les prochains, ton prochain, ce n'est pas ton frère. Ton prochain, c'est la personne là qui te maltraite. Le patron là qui te maltraite chaque jour, quand tu te lèves le matin, c'est lui ton prochain. Lève-toi et intercède pour lui. Mon Dieu, mon roi. Lève-toi et intercède pour lui. Je regarde l'amour de Jésus-Christ. Ce que Saul de Tarse a eu à faire, à tuer, à participer dans le décès d'Étienne. La parole est en train de dire que Christ s'est révélé à Saul de Tarse. Et il a changé son nom. Alléluia. Peut-être ton patron qui te maltraite maintenant. C'est lui il peut être Saul de Tarse. Mais tu ne sais pas, peut-être demain il peut être Paul. Alléluia. Qui veut dire Dieu m'a aimé. Il s'est donné pour moi. Il s'est livré pour moi. Vous savez, sur la terre, tout va passer sur la terre. Mais dans le royaume de cieux, il n'y aura ni foi, il n'y aura ni miracle, il n'y aura ni prodige. Mais il y aura l'amour de Dieu. Quand vous demandez même aux gens qui ont expérimenté les choses spirituelles, ils vont vous dire que en visitant le ciel, j'ai senti l'amour de Dieu. J'avais plus le goût de retourner sur la terre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me dire l'amour de Dieu est la fondation de la vie chrétienne. Combien de fois nous les chrétiens, nous tuons ici à l'église. La parole de Dieu est en train de dire, si tu dis à ton frère imbécile, tu as déjà tué ton frère. Alléluia. Oui, si tu dis à ton frère imbécile, tu l'as déjà tué. Donc l'amour que nous avons, église, c'est l'amour de Christ. Chaque personne qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur marche dans son amour. Alléluia. Qui veut dire j'ai l'amour de Dieu en moi. Non, confesse avec moi, j'ai l'amour de Dieu en moi. Confesse encore, j'ai l'amour de Dieu en moi. Confesse encore, j'ai l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Ça c'est la confession. Alléluia. Maintenant l'amour,
Ça doit se démontrer dans les pratiques. Alléluia. Imaginez, Pasteur Charles, je donne juste un exemple. Pasteur Charles dit, j'aime maman. J'aime maman. La déclaration, papa aime maman. Mais si papa ne passe pas du temps avec maman, ça c'est l'amour verbal. Alléluia. Si Pasteur Charles n'est pas à la maison, il est toujours à l'extérieur, ça c'est l'amour verbal. Alléluia. Donc quand Pasteur Charles passe du temps avec maman, c'est par amour. Achète le cadeau, c'est par amour. S'occuper des enfants, c'est par amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne suffit pas de dire que j'aime Jésus. Tes œuvres démontreront l'amour qui est en toi. Les œuvres que tu fais démontreront si tu aimes Christ ou pas. Alléluia. Chanter à l'église, c'est bien. Prêcher à l'église, c'est bien. Alléluia. Mais quand l'amour de Dieu n'est pas la fondation, quand l'amour de Dieu n'est pas l'expression de ce que tu es en train de faire pour Christ, tu passes à côté. Ce que j'aime avec l'ange qui est à Paris, à l'église d'Éphèse, il dit, ce que vous êtes en train de faire à l'église, c'est bien. Chantez, vous arrangez l'église. Vous allez évangéliser. Mais ce que j'ai contre vous, papa, c'est parce que vous avez perdu le premier amour. Vous savez, quand tu perds le premier amour, même le service dans la maison de Dieu devient un dérangement. Quand tu perds le premier amour, même la prière de chaque vendredi du mois devient un dérangement. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu ne se déclare pas. L'amour de Dieu se révèle. Alléluia. Donc l'amour que tu as de Dieu va se manifester dans le service que tu fais dans sa maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aime Dieu. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Mais tu ne pries pas. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Mais tu ne viens pas à la prière de chaque vendredi fin du mois. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je dois un peu faire une pause. Écoutez, quand on aime quelqu'un, on se sacrifie. L'amour sans sacrifice n'est pas l'amour. Christ, Dieu il a aimé le monde, papa, mais ne s'est pas arrêté là. Quand il a tant aimé le monde, il a fait quelque chose. Il a donné. Alléluia. Amour sans donner n'est pas amour. Alléluia. Quand tu ne donnes pas à Dieu la chakata, tu ne donnes pas à Dieu tes temps, tu ne donnes pas à Dieu tes finances, ce n'est pas l'amour. Mon Dieu. Ah mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pense que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? S'il y a quelque chose que tu ne donnes pas à Dieu, Dieu n'a pas pris la totalité dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais dans ce temps, on s'arrête seulement qu'il est Sauveur, mais non Seigneur. Parce que quand Christ est Seigneur dans ta vie, il prend pleinement le contrôle. Je déclare que Jésus est Seigneur dans ta vie. Là maintenant, ça dit maintenant, Amen. Je déclare que Jésus est Seigneur dans ta vie. Dans tes temps, tu dois donner tes temps à Christ. Alléluia. Car il a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. En regardant Jésus, un vrai homme et un vrai Dieu, la parole est en train de dire que Christ est passé chaque soir dans la présence de Dieu. Dès 6h, 18h, jusqu'à 5h, dans la prière. Mais lui qui est le Fils de Dieu, lui qui a toutes choses, lui qui est Dieu, mais il passait le temps avec Dieu. L'amour, ce temps ici, nous les chrétiens, nous chantons ce qui est bien, mais nous ne vivons pas nos chants. Alléluia. Nous prions ce qui est bien. Vous savez, même la prière, quand l'amour n'est pas dedans, la prière devient juste, oh mon Dieu, la répétition. C'est pourquoi quand tu pries, tu as mal à la tête, ça passe pas. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Depuis que tu as mal à la tête, vous savez, il y a une chose que je suis en train de vous dire, que je peux nous partager aujourd'hui. Quel est ton intérêt quand tu pries? Ça, c'est le signe qui démontre que tu n'as plus l'amour de Dieu. Quand je parle de l'intérêt, quel est le sujet, tes sujets de prière de tous les jours? Vous savez, je vais vous choquer. Quand tu pries, quand tu fais la prière de demande, tu ne grandis pas spirituellement. Dieu n'exauce pas que le chrétien, Dieu exauce même le païen. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. On a des païens riches. La plupart des millionnaires sur la terre sont des païens.
Alléluia. Maintenant, ta vie dépend de la révélation que tu as de Christ. C'est pourquoi ce que la sœur Valérie vient de dire en ce lieu. Tu dois aimer Jésus, connaître Christ personnellement. Église, si nous avons la révélation de Christ, l'église Arche de Noé sera la gloire tous les jours que nous allons nous retrouver en ces lieux. Alléluia. Parce que si Carmi apporte Christ, Pasteur Charles apporte Christ, Shadrach apporte Christ, nous allons vivre la gloire de Dieu. Qu'elle veut dire l'amour de Dieu ne se limite pas que dans des déclarations. L'amour de Dieu, tu dois vivre l'amour de Dieu. Alléluia. Qu'elle veut dire je dois vivre l'amour de Dieu. Je suis le fruit de l'amour de Christ. Christ s'est donné pour moi sans pourtant même regarder. Il s'est donné pour toi, ma soeur. Il s'est livré pour moi. Alléluia. Il s'est livré pour moi, mon frère. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Et tu dois aimer Dieu aussi tel que tu es. Alléluia. Ne dis pas je dois arranger ma vie avant de revenir à Christ. Non. Reviens tel que tu es. Alléluia. Dieu a apparu à Saul de Tarse tel qu'il était. Alléluia. Revenons dans l'amour de Dieu. Maintenant, quand vous lisez la parole de Dieu ne s'arrête pas que tu aimeras Dieu. Oui, tu aimeras Dieu. Et tu aimeras aussi ton prochain. Combien de fois tu détruis ton prochain, tu tues ton prochain. Alléluia. Même ce qui est plus grave, tu tues même la personne que vous priez ensemble. Tu parles mal de ton prochain. Ce qui est grave, c'est même ton frère là, vous méditez la parole. Alléluia. Alléluia. Ce qui règne dans son trône de grâce, maman, c'est l'amour. Ce qui règne dans le trône, sur le trône de l'éternel, c'est l'amour de Dieu. Les miracles resteront sur la terre. Les signes, les prodiges resteront sur la terre. Et sur sa gloire. Alléluia. Il n'y aura que l'amour. Qu'est-ce que veut dire l'amour? Qu'est-ce que veut dire l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Qu'est-ce que veut dire l'amour de Dieu? Qu'est-ce que veut dire l'amour de Dieu? Aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans l'amour de Dieu. C'est que le diable aussi, il fait des miracles. La différence entre le diable avec nous qui sommes dans la lumière, c'est parce que le diable n'a pas l'amour de Dieu. Le diable a la puissance. Mais ce qui fait la différence entre nous qui sommes dans la lumière, et le diable qui est dans le ténèbre, c'est parce que le diable n'a pas l'amour de Dieu. Alléluia. Maintenant, toi, tu as eu une sémence qui est l'amour de Dieu en toi. Maintenant, tu dois faire quoi? Marcher dans son amour. Tu dois vivre dans son amour. Alléluia. Alléluia. Tu dois vivre dans son amour. Alléluia. Je déclare que l'amour de Dieu soit ton partage. Même le service que nous faisons dans la maison de Dieu doit être l'expression de l'amour que nous avons de Christ. Alléluia. Même prêcher comme ça, pour moi, ça doit être l'amour que j'ai de Jésus-Christ. Alléluia. 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 L'amour de Dieu est l'énergie spirituelle qui enlève toutes sortes de fatigues spirituelles. Quand tu as l'amour de Dieu, tu as la force spirituelle. Alléluia. 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 Maintenant, regarde ton voisin. Dis à ta voisine, tu as l'amour de Dieu en toi. Oui, dis à ton voisin, je sais que tu dis que tu aimes Dieu. Oui, c'est bien, je sais que tu dis que tu aimes Dieu. Mais est-ce que tu vis dans l'amour de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sers Dieu dans l'amour de Dieu? Alléluia. Les amis, regardez le jour que tu as donné ta vie à Christ. C'est quand tu as donné ta vie à la personne de Jésus-Christ. C'est comme si tu n'avais plus besoin de... tu n'as plus besoin de rien. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Le jour que tu as donné ta vie à Christ, oh, c'est le ciel. Comme même quand quelqu'un t'insulte. Ah non, c'est pas bien. Alléluia. Je vais nous dire ceci. On aime... Écoutez, ça sera un peu bizarre, mais c'est vrai.
Je n'aime pas Dieu par peur d'aller en enfer. Aïe. J'aime Dieu par la révélation. Parce qu'il m'a aimé, il s'est révélé à moi. La relation que les enfants ont, les enfants avec le pasteur Charles, ce n'est pas par peur. C'est par amour. Alléluia. Ne marche pas dans ta vie chrétienne. Oh, aujourd'hui, là, regarde, je risque d'aller en enfer. Non, je ne peux pas insulter. Non, ne fais pas ça. J'aime tellement Christ que je ne peux pas faire ça. Parce que telle chose n'honore pas Dieu. C'est simple, c'est ça l'amour. Ce n'est pas par peur. Parce que quand tu marches comme ça, tu ne vas pas vivre la vie. Tu ne vas pas expérimenter l'amour de Dieu. On ne vit pas avec Dieu par peur. On vit avec Dieu par amour. On ne prie pas par peur d'aller en enfer. On prie par amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. Dieu s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Les problèmes là que tu as dans ta famille, Dieu t'a déjà délivré. C'est par son amour. L'autorité que tu as en toi, les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas parce que nous avons mérité ces dons. Les dons de prophétie que Dieu t'a donnés, ce n'est pas parce que tu as mérité. C'est par amour qu'il t'a donné ces dons. Pour l'édification de l'église. Alléluia. Pour l'édification de l'église, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je te prie à partir d'aujourd'hui, retourne dans les services de Dieu. Retourne dans l'amour de Dieu. Alléluia. Retourne dans l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on te voyait, on sentait l'amour de Dieu en toi. Même quand tu prêchais, on sentait l'amour de Dieu. Même quand tu chantais, on sentait l'amour de Dieu. Alléluia. Mais à cause des problèmes de ce siècle, tu as perdu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Qui veut dire, j'aime Dieu de tout mon cœur. Qui veut dire, j'aime Dieu. Alléluia. Tu dois vivre dans l'amour de Dieu. Alléluia. Nous avons des problèmes même dans nos mariages. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour de Christ. Alléluia. L'amour qui supporte tout n'existe plus. L'amour qui supporte tout, ça n'existe plus. Je n'ai pas le temps d'intercéder pour mon frère. J'ai mes problèmes. Ah! Alléluia. Je n'ai pas le temps de prier parce que j'ai mes problèmes. Dieu n'a pas encore résolu mes problèmes. La sœur Valérie a dit qu'il n'avait même pas envie de prier pour son travail. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand tu pries pour ton frère, je te dis, ma soeur, mon frère, Dieu est en train de te voir tes problèmes. C'est par amour que nous prions pour nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce que j'ai le don de prière. Non, c'est par amour que nous prions pour nos frères et sœurs. Alléluia. Prie pour la personne qui est près de toi. Quel jour as-tu prié pour, même pour moi, Steve? Quel jour as-tu prié pour ton pasteur? Quel jour as-tu prié pour ce qui se passe? Quel jour as-tu prié pour les âmes qui sont à l'extérieur? Les amis, ce qui prouve que nous ne sommes pas prêts pour aller au ciel, c'est parce qu'il y a personne qui fléchit les genoux pour prier pour ceux qui sont dehors. Et nous voulons gagner les âmes. On ne gagne pas les âmes par. Tu ne peux pas gagner une personne à l'extérieur si tu n'as pas la compassion. Si tu n'as jamais prié pour quelqu'un à l'extérieur, ne va pas évangéliser. Nous évangélisons parce que c'est un programme de l'église. Oh mon Dieu. Nous venons chanter à l'église parce que c'est déjà un programme. Alléluia. Quel jour as-tu déjà fléchi les genoux, Steve? Quel jour as-tu déjà fléchi les genoux? Je prie pour mon patron. Je prie pour le réveil. Quel jour as-tu déjà prié pour voir le royaume des cieux s'établir au Canada? Quel jour, mon frère? Ce que nous faisons, c'est de faire des prières, des déclarations. C'est de faire des prières, des déclarations. C'est de faire des prières, des demandes. Mais l'amour de Dieu n'existe plus dans notre cœur. L'amour de Dieu existe dans ton cœur quand tu pries pour ton prochain. Quand tu ne pries que pour toi, c'est l'égoïsme. Quand tu ne pries que pour toi, c'est l'égoïsme spirituel. Retournons dans l'amour de Dieu, Église Arche de Noé. Retournons dans l'amour de Dieu. Tu entres dans ta chambre. Tu ne pries pas pour demander quelque chose. Seigneur, je vais te connaître. C'est tout. Et ce sujet, ça peut te prendre 2 heures. Seigneur, je vais te connaître. Là-bas, Redaga, Chapa.
Je vais te connaître, Jésus. Là-bas, rakata, là-bas, rebadou, shakata. Révèle-toi à moi. Et toi, là, tu as Jésus. Même quand tu pars dans ton travail, tu as l'amour, tu as la paix de Dieu. La plupart de nos prières de demande n'apportent, quand Dieu n'exauce pas, ça apporte la dépression. Tu pries, Dieu n'exauce pas. Ah, je laisse. Même pour chanter, tu ne chantes plus. Je ne viens plus à l'église. Il n'y a pas Dieu. Même pour tu ne fais plus quelque chose. Combien de fois nous avons pris des engagements pour servir Dieu et nous avons abandonné? Combien de fois Dieu va te demander ce que tu as pu faire prendre comme tâche? Ah. Excusez-moi. Hein. Oh Seigneur, si tu me donnes le mariage, je vais te servir. Tu ne sers pas Dieu en étant célibataire dans le mariage que tu vas servir Dieu. Tu n'as pas des enfants, tu n'arrives pas à servir Dieu. Oh, bénis-moi. Que dans le mariage que tu vas servir Dieu, impossible. C'est quand tu as des temps libres qu'il faut servir Dieu. Parce que dans tes temps compliqués, tu vas trouver un couloir pour servir l'Éternel. Seigneur, donne-moi le travail. Ah, si tu me donnes le travail, je vais, Seigneur, donner la dîme dans ta maison. Mais quand on te paye, aïe, Seigneur, tu sais, on m'a payé 1600. Aïe, je dois enlever ça. Aïe, ça, il y a quelque chose qui arrive. Et puis l'argent là qu'on donne, c'est les pasteurs qui bouffent ça. Non, ça là, je préfère faire telle chose. Je préfère même... Ah, Seigneur. Écoutez, qu'est-ce que veut dire l'amour de Dieu? C'est aimer Dieu réellement. Ma prière aujourd'hui est que tu puisses avoir la révélation de l'amour de Dieu. Merci, Kimbel. Alléluia. C'est ça, papa. Le véritable amour. Quand nous avons l'amour de Dieu, hein, Christian, quand nous avons l'amour de Dieu, toutes les choses que nous vivons sur la terre seront juste des futilités. Alléluia. Quand tu es célibataire, aime Dieu. N'attends pas aimer Dieu dans le mariage. Dans le mariage, tu ne vas pas aimer Dieu. Tu vas donner des raisons. Quand tu as l'habitude de donner des raisons à Dieu, tu continueras toujours à donner des raisons. Alléluia. Le groupe d'adoration qui vient, vous venez, ils arrivent chaque samedi pour chanter. C'est l'amour que vous avez pour Dieu. C'est le temps que vous donnez à Dieu. Vous chantez sans les instruments. Dieu est en train de voir. Et il finira toujours par vous payer. Oui, il est le rémunérateur, merci maman, hein, de ceux qui... Alléluia. Retourne dans le service de Dieu. Retourne. Et ce que tu faisais avant pour Christ. Où est l'amour de Dieu? L'église d'Éphèse, papa, faisait toutes choses, mais n'avait pas l'amour de Dieu. Alléluia. Retournons dans l'amour de Dieu. Ne juge pas ton frère, ne juge pas ta soeur. En fait, comment tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas? Tu détestes un Dieu, une personne que tu vois. Alléluia. Impose un peu ta voisine ou ton voisin en question. Comment arrives-tu à aimer Dieu que tu ne vois pas, mais détester ton prochain que tu vois? Expliquez-moi un peu. Hein? Qu'est-ce que veut dire Jésus même? Ah, lève-toi convaincu, on dit Jésus même. Et je marche dans l'amour de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vis dans son amour. Ah, comme il dit, à partir d'aujourd'hui, je vis dans son amour. L'amour de Dieu est mon partage. L'amour de Dieu est mon partage. Alléluia. Commence à lever ta voix, commence à prier. Ah, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Oh, je vais entendre l'église prier. Élève ta voix, prie. Ragadaba, Shatalababa, Rekato, Zabra, Dele Ekete, Zatalaba, Rakunta, Predele Ekete, Ragada, Shatalaba. Je vais entendre l'église monter dans la prière.
Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Je vais entendre l'église monter dans la prière. Ragado, chatalaba, karabo, chatalaba. Que l'amour de Dieu se révèle en toi. Que l'amour de Dieu se révèle. Oh là-bas, karabo, shakata. Jésus t'a aimé, ma soeur. Jésus est mort pour toi. Jésus t'a aimé, mon frère. Jésus ne t'a point jugé. Jésus ne m'a point jugé. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé par sa grâce. Il a aimé ma soeur par sa grâce. Marchons dans l'amour de Dieu. Karabo shakata. Rabagada pradelaba. Rabba shatalababa. Rekato rabaga. Rosampla de leba, rakata labo shata, rega dabo shanta laba, repele et sopra, lata akapa, reba shata laba, rekatumba kalaba, jantelia akaba, rabo shata, merabo kapala, rapa alababa, roke labo shata. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, rababo shata. Melabo sapalaga, repa la apa, lope et kapa, raba, chatalaba. Oh Jésus, rekata lababa. Apprends-nous à marcher dans ton amour. Apprends-moi à aimer ma soeur. Apprends-moi à aimer mon frère. Apprends-moi à t'aimer Jésus. Apprends-moi à aimer ma soeur. Apprends-moi à aimer mon frère. Apprends-moi à vivre dans ton amour. Apprends-moi Jésus-Christ. Apprends-moi Adonai. Apprends-moi, oh Seigneur. Que ton amour se révèle dans la salle. Que ton amour se révèle dans la salle. Que ton amour se révèle dans la salle. Je veux entendre l'église prier. Je veux entendre l'église prier. La kalabo shata. Reba satalaba. Leka bradela. Repa la akata. Mandelebo shata. Ragada bayaka. Repa la asoa. Mandelebo shata. Chaka dans la rabou, c'était. Nos familles, qu'il exige que l'intervention du ciel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Au nom de Jésus.